Je dois remercier les présents, ceux qui nous ont fait confiance, qui ont répondu à nos appels. Celui-là, aujourd'hui, ce n'est pas le premier. On l'a fait déjà avant les vacances, avant l'été, depuis le 18 mai. Le premier rassemblement a eu lieu le 18 mai. Après, c'était le 6 juin. On l'a fait un autre juste après au mois de juillet, le 4 juillet. Et là, on refait un autre rassemblement pour dénoncer tout ce qui se passe au pays pour la santé publique. Il y a deux politiques des riches, la santé pour les riches, pour le pouvoir, pour tous ceux qui sont aux commandes, et le reste, et les Algériens. Les droits sont bafoués en Algérie. Les droits à la santé qui sont inscrits dans la constitution algérienne, ils sont bafoués, ils sont violés par ceux qui nous ont imposé cette constitution. Il y a une constitution qui ne vient pas du peuple. Tout ça, c'est pas le peuple qui a mis en place ces lois, cette législation. C'est ce pouvoir issu d'un projet politique ou d'un projet institutionnel qui s'inscrit dans une logique colonialiste. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de nous, les petits. Ben, on peut continuer à dire oui, ouais, il faut. Ça change. La preuve, le premier responsable de la nation, merci pour par défaut, le président Bouteflika, il vient en France se soigner. Apparemment, il y a une rumeur qui dit qu'il est là en France encore. Il est revenu jeudi passé. Apparemment, il n'arrive même pas à organiser un conseil des ministres. Mais aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas la santé du président. Le vrai problème, c'est la santé d'un peuple, donc aux citoyens algériens. Nous réclamons justice, que justice soit faite. C'est quoi la justice? C'est le droit de se soigner, c'est le droit d'avoir accès aux soins et d'être protégé. Protégé par qui? Par nos institutions, par notre pouvoir, par nos gouvernements. C'est que ces droits sont bafoués. L'état des établissements, l'état des hôpitaux en Algérie, c'est des porcheries, c'est catastrophique. Les professeurs en Algérie, si j'ose les appeler encore comme ça, ils sont co-responsables. Ils ne sont pas victimes. Ils ont une grande part de responsabilité de cet état calamiteux, de cet état catastrophique de la santé publique en Algérie et des hôpitaux. Beaucoup d'entre eux arrivent même à détourner des malades vers leurs cliniques privées. C'est une honte. Des Algériens et des Algériens qui vendent leurs biens pour venir se soigner en France. Vous imaginez? En fait, c'est un problème encore plus profond. On ne peut pas lui donner une étiquette comme ça, problème administratif ou problème politique. C'est un problème de compétence d'abord, volonté politique, et enfin c'est un problème, c'est un peuple qui est à la merci d'une mafia politico-financière. Le premier marché d'importation en Algérie, c'est le médicament. C'est du soft. C'est une catastrophe. On est entre les mains d'un pouvoir mafieux. C'est tout. C'est pas un problème de gestion, d'incompétence. Non, non. Le PIB algérien peut faire face, peut répondre aux attentes et aux urgences de tout un peuple. Et le centre de gravité de cette problématique-là, c'est où voilà. La crédibilité du pouvoir aujourd'hui. Il a perdu sa crédibilité depuis longtemps. Le problème, il est là. On a eu affaire à des ministres de la Santé. C'est une catastrophe aussi. Il y a un point important quand même, je tenais à préciser, c'est les organisations politiques d'aujourd'hui du pays qui se disent démocratiques. Ben, elles ont échoué.
Elles ont échoué parce qu'ils n'arrivent pas à accompagner la société civile. C'est les partis politiques de façon générale. Oui. Et la société politiques. civile. Et la société civile. Moi, je les appelle les organisations politiques. D'accord. Ce n'est pas des partis politiques. Parce que pour avoir le statut de parti politique, il faut avoir des compétences et un statut, un projet politique et des cadres. Aujourd'hui, non, je suis désolé. On n'a que des organisations politiques agréées par le ministère de l'Intérieur algérien. Ils ont échoué. Ils n'ont pas accompagné la société. Ils n'ont pas accompagné les actions civiles et civiques des citoyens. Dans tout le territoire national, pas seulement dans l'Algérois, dans tous les territoires nationaux, les populations souffrent. C'est des milliers et des milliers. Je parle que des maladies chroniques, sans parler des autres maladies, des suivis, de l'accompagnement de l'enfance, c'est tout. Parce que les maladies psychologiques aussi du peuple, c'est une catastrophe aussi. C'est la 4e grande maladie lourde en Algérie, c'est les maladies issues du domaine psychiatrique. C'est catastrophique. Mais les grands seigneurs du pays, il n'y a pas de souci. Ils ont des jets, des avions jets qui les ramènent ici au Bourget pour soigner ici à Paris. Le pouvoir n'est pas bête. En fait, c'est nous qui sommes bêtes. Nous sommes naïfs. Nous raisonnons logiquement. Mais eux, ils ne raisonnent pas logiquement. Ils raisonnent, ils réfléchissent d'une façon à ce que contourner l'intelligence et empêcher l'intelligence civique d'émerger et d'accompagner la société. Mes pensées aux étudiants à l'université des années 80, quand il y avait le printemps berbère. Mes pensées à tous ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour que l'Algérie, dans son ensemble, vive bien et mieux et s'en sorte de la tyrannie du parti unique. L'université, l'étudiant jouait un rôle important dans l'encadrement, l'accompagnement et surtout dans l'éducation civique de la société. Mais aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. L'université ne joue plus son rôle pour que la société puisse s'émanciper et prendre son destin en main. Le problème d'aujourd'hui, c'est l'université. Le pouvoir, il n'est pas bête, comme je disais tout à l'heure. La première des choses qu'il a cassées, c'est l'école. Il y a des familles, celles qui arrivent à venir ici se soigner, ils ont vendu une partie de leurs biens, de leur patrimoine, des terres qu'ils ont vendu Pour se soigner. Pour qu'ils puissent venir se soigner en France. Vous savez combien ça coûte ici? C'est très très cher. Très très cher. Ce n'est pas les associations qui pourront faire face. Un protocole en chimiothérapie ici à Mondor par exemple, c'est conventionné. C'est inimaginable. C'est entre 25 000 et 27 000 euros. Oui. L'hospitalisation ici pour un cas cancéreux, s'il vient ici en France pour se soigner, il doit être hospitalisé. Il a une moyenne de 10 à 15 jours d'hospitalisation. Et pour chaque nuit, c'est en moyenne de 3 200 à 3 300 euros par nuit. Si vous arrivez à avoir des prises en charge par la Cabloz ou bien par la sécurité sociale algérienne, grâce aux si tu as de la connaissance, tu peux avoir une prise en charge ou bien tu vas mourir là-bas, donc tu ne pourras plus venir ici, sauf si tu vends tes biens ou bien il y a de la famille qui te prend en charge ici, partiellement. Sinon, c'est foutu. La solution, c'est pas de venir en France. L'Algérie, avec tout le respect que je dois à Lesotho, l'Algérie, c'est pas Lesotho. L'Algérie, c'est pas le Mali, c'est pas Burkina Faso, c'est l'Algérie. Elle a les moyens, largement, pour faire face, parce que c'est des voyous, c'est des criminels, c'est de la mafia. Ils ont volé, détourné les biens du pays. Ils empêchent le pays de s'émanciper. Pourquoi? Parce que c'est les enfants de la promotion Lacoste qui sont au pouvoir. C'est les enfants de la promotion Lacoste qui sont au pouvoir. Eh ben, c'est toujours les mêmes militaires qui sont au pouvoir. Ils sont toujours là. Et ils viennent chez Fafa pour se soigner. C'est toujours eux, Premier ministre. Au mois de mai 2013, après notre rassemblement ici, et nos amis à Alger, le soir, il fait une déclaration, une conférence de presse. Il dit « Je comprends les manifestants ». Si tu comprends les manifestants, quelles sont les décisions que vous avez prises? Oui, ils ont pris des décisions.
plan Marshall. Ils ont un grand plan Marshall, il est prioritaire d'ailleurs. C'est de construire des grandes prisons en Algérie. Chaque wilaya, une prison. 48 wilayas, 48 prisons. Ça, c'était la priorité qu'ils ont. Mais une année avant, le ministre de la Santé, Laouaneni, il a bien dit, il a avoué qu'ils ont échoué. Ils ont échoué sur le plan de santé publique. Ils n'arrivent plus à faire un peintre, est-ce qu'il peut être un dentiste? Un peintre, est-ce qu'il peut être un dentiste? C'est pas non, possible. c'est pas possible parce que c'est un métier tout autre. Et bien c'est comme ça que chacun fait son travail. Est-ce que ces gens-là, ils sont faits pour ce métier, de gérer un pays? Donc là, ce que vous demandez, c'est la démission. Cassez-vous! Voilà. Cassez-vous, c'est pas la démission. Cassez-vous. Laissez-nous en paix. Il y a des hommes et des femmes qui sont valables, qui peuvent gérer ce pays, qui peuvent faire face à ces défis. Laissez-nous en paix. Ils nous ont imposé le terrorisme, ils nous ont imposé la tyrannie, ils nous ont imposé une décennie noire. Maintenant, ils veulent quoi exactement? Ils veulent un suicide collectif. Il y a Djebba Mamarji, la semaine dernière, ils ont envoyé des islamistes pour enlever les cadenas. Ils sont contre tout. Mais c'est des monstres. Le problème, il est là. On ne peut pas leur faire confiance. En urgence déjà. En urgence, qu'il y ait un observatoire national de prévention et d'accompagnement de tous ces malades chroniques. Il faut les avoir en urgence. S'ils arrivent à les prendre en charge au pays, bien. S'ils ne peuvent pas, eh bien, l'État doit mettre tous les moyens pour sauver ces vies humaines. Leur donner des prises en charge. S'il faut mobiliser tout le peuple, au lieu qu'il achète 3 baguettes, il achète une baguette et je suis sûr que tout le monde pourra le faire. Il n'aura même pas besoin puisqu'on a des richesses. Donc ils prennent en charge. Ça dans l'urgence, à court terme, rapidement. À moyen terme, ils doivent décentraliser la gestion de la santé publique. Il faut la remettre à plat. Il faut remettre un plan d'action rapidement, un plan hors sec. Il faut des pôles universitaires. Il faut former des étudiants. Il faut orienter les gens à épouser ces espaces de médecine. Inciter les médecins algériens à l'étranger de venir travailler au pays, même pour un congé. Boudiaf, il a fait la même chose. Il a fait un appel, il y a eu des échos. Mais malheureusement, on l'a tué après. Il y avait des universitaires, des chercheurs qui voulaient rentrer au pays durant leurs vacances et donner une semaine, quelques jours de leur temps, de leurs vacances gratuitement pour le pays. Donc les médecins algériens à l'étranger, dès qu'ils auront la confiance que les gens compétents et capables à qui ils peuvent faire confiance, ils pourront rentrer au pays pour servir le pays. Ça en urgence. La troisième des choses, évidemment, la restructuration de toute cette dynamique. Et puis arriver à couvrir les maladies lourdes. Les Algériens ne peuvent plus. Qu'est-ce que vous appelez les maladies lourdes? Eh ben, les diabétos, les cancéreux, ceux qui ont les problèmes de cœur. Il y a plein de maladies comme ça. Je ne suis pas spécialiste, mais il y a plein de maladies comme ça. Surtout les maladies infantiles. Toutes les maladies infantiles, ils n'arrivent pas à faire face. Il faut mettre le paquet. Il faut construire des établissements, des hôpitaux. Il faut donner les moyens aux anciennes dispensaires. À long terme, il faut qu'il y ait une politique nationale de santé publique. On ne peut pas continuer à dépendre de l'étranger. Il faut que le pays prenne définitivement son indépendance sur ce plan. Sur le plan médical, sur le plan matériel, sur le plan, le consommable médical. Il y a le consommable médical, à 100% il est importé. Il y a les médicaments, ils sont importés. Je disais tout à l'heure, les sociétés d'import-import algériennes, elles sont tous des généraux et des ex-ministres et des directeurs, différents professeurs, etc., qui ont des sociétés d'importation. On doit cesser. On doit faire face à ce problème d'importation abusée. Et puis, il y a ce qu'on appelle la maintenance médicale. Il y a la maintenance médicale. Il y a des équipements en Algérie, il y a des hôpitaux en Algérie qui tombent en panne, ils n'arrivent pas à les réparer à cause de ces compétences. Ils ont cassé l'ancienne... il y avait un service public, il y avait un établissement public qu'ils ont cassé
avec la guerre civile, ils ont profité de casser tous les établissements publics, en l'occurrence la pharmacie centrale algérienne. La pharmacie centrale algérienne, c'est elle. Elle avait un département qui gérait ce volet de maintenance médicale. Elle avait des techniciens qui intervenaient à l'échelle nationale, quand il y avait des pannes, c'est eux qui intervenaient. Maintenant, ces gens-là, certains sont partis en retraite, d'autres ils ont créé leur propre société privée de maintenance médicale. Donc c'est toute une politique. La gestion de la santé publique algérienne est centralisée. Les décisions sont prises à Alger. Donc ça veut dire Alger, les gens se soignent mieux que par ailleurs. C'est-à-dire c'est le même problème qui est imposé pour toute la société. C'est le même problème partout. En Kabylie, dans le sud, dans les Aurès, à l'ouest, dans les grandes agglomérations, ou bien dans les régions rurales, c'est encore pire dans les régions rurales. Il faut faire des kilomètres et des kilomètres pour aller. Il y a certains qui viennent de Chlef, de Ghérizen pour soigner à Alger. Il y a certains qui viennent de Kabylie pour soigner à Blida. Il y a certains qui viennent des Aurès pour soigner à Sétif, à Constantine. Et puis après, il faut attendre. Il faut attendre son tour pour faire sa chimiothérapie. Et quand ton tour arrive, ils disent voilà, il est en panne, donc il doit repartir. Je ne parle que des cas des cancéreux. Hein. Je ne parle pas de ceux qui ont un problème de rein pour la dialyse. C'est encore pire. C'est un autre scandale. Donc c'est un fléau. Et la solution, cassez-vous. المشاكل غا مسموت السكين اغفل ذا مقران اغفل ماشي غاقفيلين غا عرب غا الجزائريين غا ماروك ذي زرفان بومدان ذي زرفان بومدان اغفل ذا مقران وكي ذي زرفان بومدان اكسواغ السكين مره نتسكي ديس السكين تاعنا يا ثمسات مره الا كان مره غندكس في منا نقابل هذا فوها مصباطين ثمورنا الجزائر. Aujourd'hui, c'est un problème, c'est pas un problème kabyle ou arabe ou autre. C'est un problème de droit, des droits fondamentaux, c'est un problème des droits humains. On doit se mobiliser tous pour un seul objectif. Remettre les pendules à l'heure et chasser ce pouvoir fasciste et cette mafia politico-financière d'Alger. Voilà. Là, je suis Amel Chekat, donc militante algérienne pour les droits humains. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire écho à des rassemblements qui ont eu lieu en Algérie pour le droit à la santé. Donc, ce sont des actions qui se sont faites à peu près une fois par mois. Et nous avons souhaité donc, coordonner ces actions sur Paris avec donc, nos camarades d'Alger. Il faut savoir qu'également à Alger, il y a eu pas mal d'arrestations au niveau des rassemblements qui ont eu lieu. Donc nous sommes là aussi pour dire que les Algériens de France et également d'autres personnes, d'autres pays viennent nous soutenir également, mais les Algériens de France sont préoccupés par l'état dans lequel se trouve le système de santé en Algérie. Il faut savoir qu'il y a des milliers de cas de personnes atteintes du cancer qui n'ont un rendez-vous de radiothérapie que dans 2 ans. Voilà, donc nous, ce que nous souhaitons aujourd'hui, les citoyens qui sont là, notamment qui sont des citoyens indépendants, qui ne font pas partie d'une association précise ou d'un parti politique, qui sont venus vraiment d'eux-mêmes, un petit peu de tous les horizons. Nous souhaitons justement demander aux autorités algériennes, puisque nous sommes devant l'ambassade d'Algérie, nous souhaitons demander aux autorités algériennes donc un petit peu d'être face à leurs responsabilités par rapport à un droit qui est inscrit dans la Constitution. Donc, le droit à la santé, c'est également le droit à la vie. Hein. Et nous demandons voilà, de prendre un petit peu, d'arrêter le mépris un peu que reçoivent les malades algériens, ou le manque de considération et le manque d'écoute. Donc nous demandons voilà, un petit peu d'arrêter ce mépris-là et de donner les moyens d'avoir une santé digne en Algérie. Ce que nous demandons, c'est pas, comme certains disent, l'expression le Val de grâce pour tous. Non, c'est pas ça qu'on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est, entre guillemets, Val Mustapha pour tous les Algériens. C'est-à-dire que nous puissions avoir un système de santé en Algérie avec des structures et du matériel adéquat et digne de ce nom pour pouvoir soigner les malades algériens. C'est simple, en fait, le parcours d'un malade algérien, par exemple quelqu'un qui a atteint du cancer, donc, comme je disais, c'est voilà, donc, le diagnostic déjà qui met beaucoup de temps à arriver, donc au niveau
des examens nécessaires pour la détection déjà du cancer. Deuxièmement, comme je disais, donc le rendez-vous pour la radiothérapie, c'est minimum 2 ans après, donc après l'officialisation de la maladie. Et donc voilà, donc si on a de l'argent et qu'on peut montrer patte blanche, il y a notamment des moyens d'être introduit en clinique privée ou d'aller à l'étranger, comme certains dignitaires algériens qui se soignent à l'étranger. Mais pour un malade, je pense qu'un malade algérien qui a par exemple une maladie grave comme le cancer est condamné à mourir tout simplement. Et certains meurent même dans des douleurs atroces et certains même réclament la mort, tellement ils souffrent. Voilà, donc nous ce qu'on veut, enfin je veux dire... Concrètement, ouais. Il y a beaucoup de malades qui viennent en France pour se faire soigner par leurs propres moyens et qui ont une fin de non-recevoir, puisqu'on leur dit souvent, vous avez un pays riche, pourquoi votre pays ne vous soigne pas? Donc voilà, nous on revient toujours à la même question. Il y a des budgets monstres qui sont accordés pour l'armement et voilà, pour la défense du pays. Mais pour tout ce qui est santé et éducation, c'est vrai qu'on est encore loin du compte. Donc voilà, ce qu'on souhaite vraiment, c'est avoir les moyens de se soigner chez nous, dignement, et arrêter ce génocide à ciel ouvert. Je m'appelle Fadia Dimerji, je suis là devant l'ambassade d'Algérie à Paris pour une action pour la santé pour tous. En effet, j'ai été sensibilisée par mes camarades sur le fait que les cancéreux en Algérie n'ont pas de soins et la nomenclatura, eux, quand ils sont malades, ils viennent en France se payer les traitements les plus chers, notamment à l'hôpital du Val-de-Grâce. Même moi, ici à Paris, j'ai pas accès au Val-de-Grâce et c'est vraiment le top de la médecine. Et je trouve ça injuste et c'est la raison pour laquelle je viens manifester mon mécontentement.